Bonjour, vidéo 00043, c'est sur le circuit RLC série. Donc pour commencer, on va faire vite fait un petit rappel sur les dipôles passifs, donc résistance, inductance et condensateur. Donc la résistance, elle se dessine comme ça. Donc voilà. Ensuite, la résistance est directement donnée en ohms. Donc la valeur d'une résistance, elle est directement donnée en ohms. Maintenant, si on prend une inductance, L, ça se dessine comme ça, vite. Et elle, par contre, sa valeur, elle est en Henry. Donc si on veut additionner une résistance et une inductance, on ne peut pas. Donc c'est pas possible. On va vite fait faire avec le condensateur. Donc le condensateur, mince, excusez-moi, c'est comme ça. Il n'y a pas cette petite barre là. Hein. Excusez-moi, je le refais vite fait dessous. Voilà. Donc le condensateur, lui, c'est en farad. Donc pareil, donc la valeur d'un condensateur c'est en farad. Donc, pour pouvoir les additionner, pour que ça soit homogène, il faut absolument faire quelque chose. Donc l'inductance et le condensateur n'ont d'existence pour nous que si et seulement si on les soumet à une tension alternative, une tension qui est variable dans le temps. D'accord ? Donc nous, les tensions qu'on connaît, c'est la tension alternative 50 Hz. Tension alternative 50 Hz, ça nous fait ça. On a une fréquence de f de 50 Hz. Alors ce qui nous intéresse, c'est la fréquence ici, pour le moment. Donc si on a une fréquence de 50 Hz, on pourra faire les calculs. L'important, c'est d'avoir la fréquence. Donc maintenant, comment transformer les Henry en ohms? Il suffit de faire L, donc la valeur de l'inductance en Henry, fois oméga. Et ça va nous donner XL, ça. Et XL, lui, il est en ohms. D'accord? Et bien pour le condensateur, on fait 1 sur C fois oméga. Et ça va nous donner XC, la réactance de capacité. Là, c'était la réactance d'inductance, la réactance de capacité. Et pareil, XC, c'est en ohms aussi. D'accord? Donc maintenant, si on a XL, XC et R, on peut faire notre diagramme. Il sera homogène. Alors, tout est basé sur le triangle rectangle. Donc, on verra qu'avec ce triangle rectangle, les lois qui régissent le triangle rectangle sont connues depuis au moins tout ça. Donc, le théorème de Pythagore et surtout les lignes trigonométriques qu'on a vues précédemment. Donc là, on va attaquer. On a notre circuit RLC série, donc on va faire le schéma. Donc ici, faire simple, je vais faire ma résistance, mon inductance, mon condensateur. Voilà. Une fois que j'ai tracé ça, il faut que je trace le courant. Donc le courant, ici je suis libre, je peux décider du sens de courant comme je veux. Donc là c'est une branche. Hein. Il faut savoir que bien évidemment, si on a une branche, il y a forcément un générateur quelque part. Mais on ne le dessine pas pour alourdir, pour ne pas alourdir le schéma. Donc je vous donnerai un exercice avec le générateur complet. Donc ici, si je décide de dessiner mon courant dans ce sens-là, donc le courant, je le dessine bien sur le fil électrique. Conclusion, je vais l'appeler I. Ce courant I, il va traverser le condensateur en premier. Donc voilà, il traverse le condensateur. Attention, c'est du courant alternatif. Et ici, j'ai mis grand I parce que c'est la valeur efficace. On verra. Donc il traverse le condensateur, il va traverser l'inductance et il va traverser la résistance. Donc à chaque fois qu'un organe ou un dipôle est traversé par un courant, c'est qu'à ces bornes, il y a forcément une tension. D'accord? Donc ici, pour mettre les tensions, je vais les mettre en vert. Donc ici, nous avons ici la convention récepteur. Donc le condensateur étant un récepteur, ça sera UC ici. Alors je ne sais pas si on voit bien mon UC. Pareil, ici on aura UL. Donc je me mets bien ici comme ça. Et là j'aurai UL. Donc la tension bande de l'inductance. Et là on aura en dernier lieu UR. Et si on additionne ces trois tensions, on obtiendra la tension totale. Alors la tension totale, je vais la mettre en dessous. Donc elle va partir de là. Et elle va finir ici. Donc ici c'est bien la tension totale. U totale.
Voilà, le point de départ il est là. Donc U total, il est bien égal à UR plus UL plus UC. Donc si je fais tac, si je parcours mon UR plus UL plus UC, on obtient U total. Une fois qu'on a fini notre schéma électrique, on peut réfléchir sur la mise en place de l'outil mathématique qui est le triangle. Donc là, ben ça, on sait que d'après le cours numéro 8, là je vous ai mis juste le résumé, donc c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc on sait qu'ici, la résistance elle habite ici. Alors là, dans notre circuit, ce qui est commun ici, ce qui est commun aux trois dipôles passifs, c'est bien le courant. Le courant I qui va traverser le condensateur sera le même qui va traverser l'inductance et ainsi de suite. Donc ici on a le condensateur, l'inductance et la résistance. Donc le courant I est commun. On sait que le courant dans une résistance et la tension dans une résistance ne créent pas de déphasage. Donc ici, quelque part, l'axe ici, je vais marquer I. Donc c'est tout simplement pour dire que I et R, que R ne crée pas de déphasage. Voilà. Donc XL, il se trouve où? XL crée un déphasage de plus 90 degrés. Donc il se retrouve ici. Donc vers le haut. Et XC, il crée un déphasage de moins 90 degrés. Donc XC se retrouve ici. Maintenant, on peut construire notre diagramme. Alors le diagramme, ça va être la somme de tout ça. Donc on va faire un triangle. Alors, j'ai oublié ma petite règle. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Bon, on va prendre ça. Donc là, on a R, XL et XC. On peut les additionner parce que XL est en ohm, XC est en ohm et R est en ohm. Et on voit bien que XL et XC sont antagonistes, c'est-à-dire que XL va vers le haut et XC va vers le bas. Et pour les additionner, il suffit de prendre ce vecteur-là et de le positionner, faire du tête à queue. Donc prendre ce vecteur-là, de cette longueur-là, on va dire qu'il a une longueur de... Il faut que j'aille chercher une règle. Là, il a une longueur de 2 cm à peu près, un peu plus de 2, on va dire 2,2. Et donc je reporte ce 2,2 vers le bas. Voilà. Et là, c'est XC. Donc, conclusion, on a R, XL et XC. Et le résultat se retrouve ici. Donc on trace le vecteur. Et là, ce qu'on obtient, ça va être Z. C'est l'impédance totale de tout ça. C'est comme s'il y avait une grosse boîte noire ici. Voilà, ça c'est une grosse boîte noire. Et on prend l'impédance totale du circuit. D'accord? Ensuite, c'est pas terminé. Il n'est pas fini notre triangle rectangle, parce qu'il est rectangle ici, en ce point-là. Il faut définir l'angle. Alors ici, l'angle, ça va être phi. On l'appelle phi, θ, oméga, c'est comme pas oméga, parce qu'oméga il est utilisé pour alors phi, θ, gamma. Alors généralement on l'appelle phi. Phi c'est cette lettre là. Donc phi, vous allez voir sur la fiche que je vous ai donnée. Alors, je me souviens plus, je crois que c'est la 19 ou la 29, dans laquelle il y a les lettres grecques. Ensuite, à partir de ce triangle, excusez-moi, à partir de ce triangle, on peut écrire nos lois. On a Z égale quoi? Donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc Z au carré égale quoi? Égale à R au carré, plus ce côté-là. Alors ce côté-là, c'est rien d'autre que X
qui est égal à XL moins XC. Donc XL vers le haut, moins XC vers le bas. Donc XL moins XC. Donc, plus X au carré. En sachant que X est égal à XL moins XC. Donc une fois qu'on a ça, on peut écrire que c'est égal à R au carré plus XL moins XC au carré. Ce que nous on recherche, c'est Z. Donc il suffit de dire que Z est égal à racine carrée de Z au carré. Donc ça nous fait racine carrée. Z au carré, c'est égal à tout ça là. Donc ça nous fait R carré plus XL moins XC au carré. On vient d'utiliser le théorème de Pythagore tout simplement. Donc là, je vous demande ici de reprendre cette égalité et de l'écrire en fonction de R, C, L et oméga. Là, R, on l'avait déjà. Alors C, il est là-dedans. Il faudra le sortir. L, il est là-dedans. Et puis avec oméga. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En sachant que XL c'est égal à L oméga et XC est égal à 1 sur C oméga. Il suffit de remplacer XL par L oméga et XC par 1 sur C oméga. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça nous fait Z est égal à racine carrée de R carré plus XL moins XC au carré. J'ai réécrit ce qu'il y avait ici. Et là j'injecte. Ça me fait racine carrée de R carré plus L fois oméga moins 1 sur C oméga. Je ferme ma parenthèse et le tout au carré. Attention, je viens fermer ma parenthèse ici. Petit détail calculatoire, quand vous aurez des calculs à faire, vous n'oubliez pas d'ouvrir votre parenthèse ici dans votre calculatrice et de la fermer ici. Et de bien évidemment se mettre ces parenthèses là. Sinon ça ne marchera pas pour certaines calculatrices. D'accord ? Ensuite, la question ici, c'est de savoir s'il est résonant, inductif ou capacitif. En réalité, la résonance, c'est quand l'inductance, les effets de l'inductance, quand les effets de l'inductance sont inhibés par les effets de la capacité, à ce moment-là, on sera résonant. Maintenant, si un des deux prend le dessus, il sera soit capacitif, soit inductif. Et donc là, on s'aperçoit bien, d'après le diagramme vectoriel, qu'au départ, que XL était largement supérieur à XC. Conclusion, notre phi il est positif ici. D'accord ? On a un phi qui est positif. Si phi est positif, ça veut dire c'est XL qui l'a remporté. Donc si XL l'a remporté, c'est que le système est inductif. Donc XL est supérieur à XC, ça implique circuit inductif. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour l'autre. Là, cette fois-ci, je règle un petit peu tout ça. Alors cette fois-ci, on va refaire le même circuit, hein. C'est exactement la même chose. Donc cette fois-ci, je vais un petit peu mélanger. Je vais mettre mon condensateur ici, ma résistance ici, et mon inductance ici. Je ne suis pas obligé de les mettre dans l'ordre. Donc voilà. Ensuite, le courant, je l'avais fait arriver par là, il me semble, ouais. Donc cette fois-ci, je décide que le courant sortira. Donc je vais le faire sortir dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, que je le mette ici ou là, c'est pareil. Donc on va faire ça. Voilà. Donc voilà mon courant I. Donc maintenant je vais tracer mes tensions. Donc ici on aura UC. Là on aura UR. Et là on aura UL. La tension totale elle est ici. U total. D'accord ? Et là pareil, la même chose. Donc en termes de diagramme vectoriel, on sait que R est ici.
XL est ici et XC est ici. Alors cette fois-ci, on remarque bien que XL, il est plus petit que XC. Conclusion, celui qui va l'emporter, ça va être XC. Donc si je fais mon addition vectorielle, j'ai bien dit vectorielle, là on est à peu près à 2,5. Hein. Ouais, 2,5. Donc je reporte mes 2,5 ici. Voilà, ça tombe à peu près par là. Donc là c'était mon XL que j'ai déplacé, puisque je fais une somme vectorielle. J'ai pris ce vecteur là et je l'ai mis ici. Le résultat il se retrouve ici. Donc là je n'ai plus qu'à tracer l'impédance globale, que je vais toujours appeler Z, hein, d'accord. Et là cette fois-ci, alors j'ai oublié, I, il est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est I qui est commun à tous là. Donc comme la résistance ne crée pas de déphasage, UR et I seront toujours avec un déphasage égal à 0. Et cette fois-ci, on lit toujours le déphasage de I vers U. Donc, cette fois-ci, phi, elle est dans ce sens-là. Donc on s'aperçoit que phi est négatif. Ah oui, j'ai oublié précédemment, mais je vais le faire vite fait. Dans un cercle trigonométrique, le sens positif trigo, il est dans ce sens-là, et le sens négatif, il est bien évidemment dans l'autre sens. D'accord? Et quand on a un vecteur, un triangle rectangle, voilà, donc là, si je dis ça, c'est que là, je tourne dans le sens positif, et j'aurais très bien pu avoir celui-là, et ça aurait été dans le sens négatif. D'accord? Eh bien, on réécrit les mêmes lois. Hein. Donc, à partir de notre triangle, cette fois-ci, le triangle est vers le bas, mais ça change strictement rien. Hein. Je fais un petit réglage. Hop là, ouais. Je relève un peu. Voilà, c'est un peu la galère aujourd'hui. Voilà. Donc ici, j'ai ma résistance ici, mon angle droit, il est là, mon hypoténuse, c'est Z, et puis là, le résultat, il est là. Ça, c'est X, qui est bien évidemment égal à XL moins XC. Et si vous regardez bien, comme XL est plus petit que XC, c'est bien XC qui va l'emporter, et il y aura un signe moins. Ce signe moins, il va être annulé par le fait qu'on va élever au carré, mais le signe moins, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire qu'il fournit de l'énergie réactive. Rappelez-vous de ça. L'inductance, elle absorbe de l'énergie réactive, on y viendra quand on fera les puissances. La résistance, elle absorbe de l'énergie active. L'inductance absorbe de l'énergie réactive, et le condensateur fournit de l'énergie réactive. Donc après, c'est exactement la même chose. On fait Z carré. Donc là, j'ai mon triangle rectangle. Il est peut-être vers le bas, mais c'est pareil. Hein. Z carré, l'hypoténuse est égale à la somme des côtés au carré. La somme des carrés des côtés. Donc ça me fait R carré plus X au carré. En sachant que X, c'est égal à XL moins XC. Donc ça me fait Z carré est égal à R carré plus XL moins XC au carré. Et donc Z est égal à racine carrée de tout ça, R carré plus XL moins XC au carré. Alors si vous regardez bien, c'est exactement la même chose que celui de tout à l'heure. D'accord? On obtient la même chose. L'outil c'est le même. Alors ce qui va changer, ben, ça va être les valeurs les valeurs qu'on appelle ça des résistances, du condensateur, de l'inductance et voire même de la fréquence. Donc en fonction de ça, ben, on obtiendra soit un triangle vers le haut, soit un triangle vers le haut, soit un triangle vers le bas. Ou bien un triangle plat. D'accord? Donc ici, ben, c'est exactement la même chose. Il suffira de recopier ça. Hein, ça ne change rien. Par contre ici, si vous regardez bien, là, donc là vous recopierez ce qu'il y a là. D'accord? Et là, ici, ça va changer. On s'aperçoit que c'est XC qui l'a emporté. Donc XC étant supérieur à XL. Alors notez que pour savoir si un circuit est résonant ou inductif ou capacitif,
La résistance, pour le moment, elle joue aucun rôle, hein. On compare juste les réactances de capacité et les réactances d'inductance. Donc XC étant supérieur à XL, ben, le circuit, il est capacitif. Ça implique circuit capacitif. Donc, voilà. Là, c'est terminé pour celui-là. Et pour le dernier, je vous fais le schéma. Donc là, cette fois-ci, on avait fait le courant dans ce sens-là pour le premier. Ensuite, le courant dans l'autre sens. On avait un peu mélangé les dipôles. Donc là, bah, on va faire pareil, hein. On va mettre la résistance, si vous voulez, l'inductance, allez, comme d'habitude, hein, et la capacité. Donc cette fois-ci, le courant, je vais le faire sortir. Ouais. Ouais, allez. Voilà. Ça, c'est mon courant I qui traverse les trois dipôles. Donc la résistance, l'inductance et le condensateur. Les tensions sont dans ce sens-là. Donc ici, on aura UC. Alors je les ai mis en bas, hein, alors que d'habitude, je les mettais en haut. D'accord? Là, je les mettais en haut. Qu'on les mette en bas ou en haut, c'est du pareil au même, hein. Ensuite, ici, on aura UL. Et là, on aura UR. Attention, je vérifie que j'ai bien fait mon tracé, hein. À chaque fois que je fais une petite projection, je dois être aux bornes de chaque élément en fonction de mes tensions. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et tout est OK. Donc voilà. Et puis, je peux même tracer ma tension totale. Alors, au lieu de la mettre en haut, je vais jouer on va jouer serré. Voilà. Et là, je la mets ici. Et j'appelle ça U total. D'accord. Et bien là, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, si vous regardez bien, ça fait 3, on va dire. Et bien évidemment, de ce côté, ça fait 3. 3 vers le haut, 3 vers le bas. Ce qui nous fait 3 moins 3, ce qui fait 0. Et cette fois-ci, on aura un triangle plat. Donc ici, on aura R, XL, toujours vers le haut, XL, puisqu'il absorbe de l'énergie réactive, et XC, toujours vers le bas, parce qu'il fournit de l'énergie réactive. Et bien pour les calculs ici, vous faites exactement comme précédemment. Donc remplissez ça, et puis vous me l'enverrez par photo, ou par mail. Voilà. Je vous remercie.